RCF. Alors nous allons vous parler d'une exposition, l'exposition Oni, qui est accessible donc, au Théâtre d'Orléans jusqu'au 26 mai. Elle est donc organisée par la Scène nationale d'Orléans et la Galerie Gilles Bastide et Ludovic Bourreau, qui sont les deux commissaires de cette exposition. Je donne tout de suite les informations pratiques. L'entrée est libre et vous pouvez la découvrir donc, du mardi au samedi de 14h à 19h et les dimanches du mois de mai de midi à 17h. Alors, cette exposition concerne donc l'artiste Oni, un artiste peintre qui est également compositeur, qui est né à Orléans dans les années 70, fin des années 70, pour pas donner son âge précis, ils sont un peu de mystère, qui au niveau de la formation donc vient des beaux-arts et a aussi énormément travaillé dans le graffiti. À un moment, a eu une sorte de tournant dans sa carrière et dans ses compositions, on est justement entre le figuratif et le graffiti. Alors cette exposition, comme les autres, organisée au Théâtre d'Orléans, donc se trouve au niveau de la mezzanine de ce qu'on appelle maintenant la galerie du théâtre, mais au niveau de la mezzanine, un espace qui personnellement je ne trouve toujours pas adapté à des expositions. Il y a toujours moi quelque chose qui me gêne en fait. Pour les installations, je trouve que ça peut aller, mais il y a toujours quelque chose dans cet espace que je trouve assez difficile. Et là, on déambule dans un espace qui est très rose. Ce rose qui est utilisé pour faire ressortir les nuances sombres des tableaux qui, ce qui reste, je trouve en tout cas quand on termine cette exposition, c'est la présence des corps. Surtout, même voir des visages, mais je trouve surtout des corps. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces corps ? Est-ce que ça inspire quelqu'un ? Moi, ça m'inspire. Je suis allé la voir, cette exposition, et tout de suite, ce qui m'a assez frappé, c'était le côté un peu ultra référencé en fait de ce qu'il propose. Enfin, dès le premier tableau, je me suis dit mais attends, mais ça fait penser à Picasso. Enfin, on est un peu dans des choses qui ont été déjà visitées, et en même temps, il y a un style assez particulier qui s'exprime, qui est bien à lui. J'ai trouvé que la plupart du temps, on était dans un monde un peu onirique, mais en même temps assez malaisant, qui pouvait faire penser autant à Federico Fellini qu'à Alejandro Jodorowsky, moi je trouvais ça, on va dire que c'est pas nécessairement avant-gardiste, mais on a cette idée comme ça de revenir à des figures presque antiques en fait. Et elle est transfigurée en fait. Je sais pas comment exprimer ça, mais on a des corps qui sont assez sculptés finalement, et qu'on va un peu pervertir, corrompre par la couleur ou par la mise en scène, par le paysage qui est tout autour. J'avais bien aimé deux trois petites choses, notamment au départ là, quand on entre dans l'exposition, il y a 2-3 tableaux où il met des petits pointillés de couleurs sur des lignes noires en fait, sur des lignes assez claires, et ça m'a fait penser à l'art aborigène en fait, où on a l'impression qu'il y a une sorte de relief comme ça qui est créé. Enfin voilà, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un tableau qui s'appelle Corrida, qui je trouve est pour moi ce que j'ai préféré dans cette exposition, avec la figure du Minotaure, l'aspect un peu brouillon et street art qu'on peut retrouver, que moi je trouvais que il y aurait pu y avoir un peu plus, quoi, ce côté un peu street art et graffiti. Donc voilà, sinon on peut ressentir aussi un peu de l'influence japonaise. Alors c'est évident avec un tableau d'un portrait de Tsumotori, mais aussi dans la disposition par moment, la structure, les poses des personnages, on a quelque chose qui est très japonisant. Et puis bon, dans les références, on avait discuté avec Aurélie, moi j'avais trouvé qu'il y avait des références à Manet ou encore à Dali en fait dans les déserts, dans les poses, encore des personnages, voilà. Après, c'est vrai que je n'ai pas été particulièrement touché par tous les tableaux. Je trouvais qu'il y avait certains qui vraiment pouvaient happer comme ça l'attention, et puis d'autres, on avait l'impression qu'on pouvait glisser devant sans que ça choque trop, quoi. Alors justement, un des aspects que tu as évoqué, Benjamin, c'est cette présence du street art. C'est-à-dire que quand on s'intéresse justement à Oni, on voit ce parcours-là, hein, c'est-à-dire vraiment cet intérêt. Ça fait aussi partie d'un des aspects sur lequel travaille énormément un des commissaires d'expo, à savoir Ludovic Bourreau, qu'on avait reçu dans cette émission pour parler du mur d'Orléans, donc le mur qui se trouve à côté du cinéma des Carmes. Vous, par exemple, alors Camille et Aurélie, cette présence du street art, ça, c'est quelque chose que vous avez senti? Alors moi, je l'ai pas du tout senti. Je l'ai pas du tout vu. Moi, je connaissais pas du tout Oni. J'ai été voir l'exposition.
voilà, sans savoir si c'était une femme, un homme, sans savoir qui c'était exactement. Et j'ai pas du tout vu, senti cette référence à l'art urbain, en tout cas au street art et au graffiti. Pas du tout. Alors oui, il a bien sûr des mouvements de pinceau qui sont des mouvements assez rapides. On voit qui peuvent peut-être faire penser à des mouvements rapides qu'on peut retrouver dans le street art. Mais moi, je trouve que quand même, ce qui ressort de ces tableaux, même s'il y a, voilà, comme je dis, des mouvements de pinceau rapides, des traits, je trouve qu'il y a quand même ce qui ressort, c'est une certaine fixité. Alors, j'ai été voir par curiosité sur son site les différentes propositions dans la rue qu'il a pu faire, et j'ai trouvé ça totalement différent parce que oui, c'est un peu l'image qui me reste de cette exposition. On est dans une peinture, alors oui, il y a des mouvements, mais quand même qui reste à une certaine distance et qui reste assez figé en fait, paradoxalement. Alors moi j'ai un peu vu, ça va être un peu redite parce que j'ai vu un peu les mêmes références que Benjamin. J'ai vu Picasso, la période bleue avec ses personnages un peu cadavériques, ces tons très froids. Alors ce qui m'a un peu, alors après c'est vraiment personnel, hein, c'est que tous les tableaux sont extrêmement colorés et paradoxalement, ils sont pas très lumineux. Et on est vraiment dans des nuances de sombre, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la palette est très, oui et non, très limitée quand même. Oui et non, il y a quand même certains tableaux où il y a des roses clairs, des bleus clairs. Enfin, là vraiment, pour le coup, il a vraiment une sens des couleurs. Qu'il organise comme lui il a envie de le faire, parce qu'il y a une vraie cohérence. Là par contre on rentre vraiment dans un univers, et maintenant que j'ai découvert son travail, si un jour j'allais dans une exposition avec plusieurs, je pense que je pourrais reconnaître sa patte, alors que vraiment je connaissais pas du tout son travail avant. Mais c'est vrai que il a une gamme chromatique qui, en étant quand même, moi je trouve, assez large, avec un maniement bien personnel de la couleur, qui moi me laisse un peu à côté, parce que ce qui me plaît dans la peinture, c'est ça, c'est la luminosité, les fulgurances de couleurs, et qu'il a, je pense que ça ne l'intéresse pas. En tout cas, il va chercher, ses recherches l'emmènent ailleurs. J'ai vu aussi la référence à Dali dans ses déserts, et ces figures qui sont des figures récurrentes qui viennent d'un tableau à l'autre. La figure du saltimbanque, ou la figure de l'anthropomorphisme avec ses corps associés à des vaches, à des chevaux. Donc là aussi, ça m'a vraiment fait penser à Picasso. Il y a un tableau, c'est vraiment les Demoiselles d'Avignon également. Alors sans le cubisme, mais c'est comme s'il réinterprétait différentes périodes de Picasso, les figures des demoiselles, mais avec sa période plutôt bleue ou rose. Voilà, donc il nous emmène dans un monde, mais moi qui m'a laissé un petit peu de côté. Aurélie. Alors moi je trouve que c'est totalement révélateur en fait de l'évolution des street artistes qui s'essayent à la galerie et au monde de l'art contemporain, et qui finalement produisent des œuvres d'art à l'image de ce qu'on a connu par le passé. Donc je suis assez d'accord avec Camille dans le sens où je n'ai pas trouvé non plus le passé street art de Oni. Même au niveau des traits, puisqu'en fait pour moi ça se rapproche beaucoup plus de la pratique de Lucian Freud ou encore de Francis Bacon, et justement en utilisant le surplus avec le pastel, parce qu'en fait il utilise beaucoup de pastel gras Oni au-delà de la peinture, des aplats de peinture.
Donc effectivement, je trouve que ce sont des peintures qui prennent une ampleur beaucoup plus importante que le street art, pardon. Et justement, en fait, moi j'ai beaucoup apprécié cette exposition, j'ai beaucoup apprécié le travail de Donny, justement au regard de ses références de l'histoire de l'art. Et notamment, il faut rappeler qu'il était intervenu donc sur le mur, Ludovic Bourreau l'avait invité à produire justement une fresque qui reprenait des grandes figures de l'histoire de l'art, qui étaient pour le coup extrêmement lumineuses et extrêmement colorées. Et en effet, le tableau des Demoiselles d'Avignon, moi je l'ai trouvé absolument incroyable, puisque autant je pense qu'il n'a pas forcément essayé de reproduire les Demoiselles d'Avignon dans une période bleue ou rose, mais de rendre la figuration à ce tableau qui est complètement cubique et déstructuré. Et le fait de l'inverser, j'ai trouvé ça assez fort, parce que je pense que jusqu'alors personne n'y avait pensé, et je trouve que c'est intéressant de redonner matière à ce tableau-là. Après, c'est un clin d'œil. C'est vrai que lui, on sait qu'il se passionne beaucoup pour Picasso. Voilà. Après, moi, je trouve que c'est certes sombre, mais je trouve que la densité et la profondeur des tableaux et des sujets est extrêmement importante. Voilà, moi je me suis beaucoup plongée dans l'univers d'Oni. Le seul bémol, je dirais, à cette exposition, c'est cet entre-deux entre l'atelier et le musée. C'est-à-dire, on a un accrochage très muséal. Et pour autant, on a l'impression qu'ils vont rechercher à essayer de donner à voir une sorte d'atelier ou une sorte de presque, vous parliez de cabinet de curiosité à un moment donné, il me semble, ou de grandes galeries de tableaux, voilà. Alors que voilà, il y a un peu cet entre-deux puisqu'on retrouve la chaise qu'utilise Oni pour s'asseoir et pour peindre, des éléments un peu éparses où on sent qu'ils ont voulu reproduire l'image de l'atelier. Et en même temps, c'est un accrochage qui est très classique, quoi. J'ai vu la chaise, mais j'ai pas du tout vu le reste de l'atelier. Bah, il y a le truc un peu de l'atelier. Alors moi, effectivement, c'est là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'importance de l'accrochage dans une exposition. Et ce qui me surprend toujours, c'est que cette galerie donne lieu souvent à des accrochages très muséaux. On est vraiment sur quelque chose de figé, de trucs et tout ça. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est justement, alors c'est pas tant la photo Donny dans son atelier, parce que moi je ne doutais pas qu'il avait un atelier qu'il y travaillait, hein, la question n'était pas là. De voir aussi ce tabouret, je trouve que ça fait toujours un signe extérieur d'artiste. C'est quelque chose qui aurait tendance un peu à me gêner, parce que je pense que de toute façon il y a beaucoup de peintres qui ont des tabourets. Moi-même je pourrais avoir un tabouret, mais je ne suis pas peintre. Donc l'objet ne fait pas l'artiste, bien entendu. Mais après c'est par exemple l'accrochage juste avant. C'est-à-dire que d'un seul coup cette accumulation de tableaux qui fait là aussi musée, mais plutôt accrochage 17e, 18e siècle. Et ce que je trouve en fait assez drôle, parce que ça va justement avec cette idée d'un homme qui, on sent à cette formation, cette connaissance de la peinture, va croiser toutes les références et s'amuser avec. Et il y a un côté assez joyeux en fait là-dedans, dans ces différentes portes, cet univers qui l'ouvre. En plus, ce qui est drôle, c'est que ces personnages sont parfois devant eux-mêmes des tableaux. Donc il y a cette façon de créer des boucles aussi, que je trouve assez intéressant. Et puis on voit la cohérence de son travail, des figures répétitives qui reviennent dans plusieurs. C'est vrai que dès que les tableaux sont mis les uns à côté des autres, je trouve que là ça les met en valeur. Et ça, je trouve que ce moment d'accrochage est assez beau en fait. Parce que ça représente peut-être assez bien ce travail-là. Voilà, donc l'exposition Oni que vous pouvez donc découvrir à la Galerie du Théâtre, au Théâtre d'Orléans, jusqu'au 26 mai. L'entrée est gratuite, c'est du mardi au samedi de 14h à 19h et tous les dimanches de mai de midi à 17h.